Donc je réalise des portraits sonores du village. Donc je vais aller un petit peu à la pêche au son et je vais récolter les sons qui sont un petit emblématiques du village et notamment des entretiens, des paroles. Et après je vais monter tout ça et je vais en faire un podcast d'une quinzaine de minutes qui est diffusé le jour du vernissage et puis ensuite on écoute sur notre site internet. Voici ce que prépare Céline de la compagnie Autant des mots munie de son micro. Depuis une semaine, elle parcourt le village et collecte des sons mais aussi des histoires. Donc là par exemple on a le képi du garde champêtre. Donc c'est celui qui venait avec sa petite cloche annoncer les nouvelles, oyez, oyez, gente dame et dame oiseau. Déjà je redécouvre sous un autre œil ce village, ça c'est sûr. Des très très belles rencontres. Mes premières impressions, pour l'instant je suis partie sur une intuition un peu plus... je me pose la question de leur rapport à la forêt pour l'instant, parce que je trouve que ils sont très proches, il y a un rapport au sauvage et à la forêt qui est assez particulier, j'ai l'impression, dans ce village. C'est ainsi qu'elle découvre et qu'elle fera découvrir au public des lieux particuliers comme les archives où elle s'est glissée en compagnie d'Anna. Ah oui, ça c'est le côté reporter, c'est assez magique. Ouais. Des belles rencontres et puis des lieux où on n'aurait pas accès finalement sans cet outil et ce média qui nous offre des possibilités d'ouverture et de rencontres assez surprenantes. Ouais. La magie, ce sera aussi de partager ce portrait sonore avec le public qui découvrira Sourtes comme il ne l'a jamais entendu.